Voilà une question qui revient très régulièrement. Lorsque l'on nage en crawl, on bat des jambes ou pas? La réponse est finalement plus complexe qu'il n'y paraît. Tout dépend de ce que vous souhaitez en faire. Le problème principal avec le battement de jambes, c'est qu'il consomme énormément. Dès qu'on appuie sur ses jambes, la fatigue se fait clairement ressentir. On consomme beaucoup, mais on avance peu. La finalité du battement de jambes, c'est pas la propulsion mais l'équilibre. Lorsque l'on cherche à nager longtemps, on va privilégier un battement léger en crawl, qui va permettre essentiellement de limiter les lacets du corps et va agir sur la vague formée par le nageur à la surface. Il permet également de maintenir les jambes à la surface et maintenir l'équilibre horizontal. Pour cela, le pied doit rester très souple et on ne doit jamais forcer sur la flexion du genou. Un pied trop rigide vous fera parfois faire du surplace. Un battement de jambe efficace, c'est un battement où les deux gros orteils sont rentrés vers l'intérieur. Un exercice de battement de jambe consiste à faire en sorte que les deux gros orteils se frôlent à chaque mouvement. Le souci, c'est que pour maîtriser un battement de jambe efficace, il faut en faire beaucoup. Lorsque l'on débute, on va devoir faire beaucoup de séries de battements pour aider les jambes à se relâcher. Les mini-palmes de nage peuvent également permettre d'assouplir le battement de jambes. Avec l'expérience, les battements pourront être utilisés comme un élément propulseur, notamment chez les nageurs compétiteurs sur des phases de sprint. Pour répondre à cette question du battement, on aura tendance à dire que non. Il faut éviter de trop battre des jambes si l'on cherche à nager longtemps. Cependant, pour en maîtriser tout leur intérêt, il faut passer par la case apprentissage et pour cela, ils sont impossibles à négliger.